franchisse la zone des armées. Il fallait qu'elle m'apporte ce don de l'amitié, sans lequel je ne pouvais vivre moi non plus. Le 16 février, arrivé à Paris. 19 février, départ pour Grès. Il m'a fait parvenir une lettre que je dois remettre aux autorités locales. Il m'attendra à la sortie de la gare. Oh mon Dieu! Quel est le nom de mon oncle et de ma tante? Buffard, Buffon, qu'était Ma son chère nièce, maintenant que le temps est plus sûr, votre oncle et moi seraient charmés si vous pouviez nous faire une petite visite. Télégraphiez-moi pour me dire quand vous venez. Je viendrai vous chercher à la gare si je suis libre. Autrement, notre bonne amie, Madame Grinson, qui habite la petite maison de l'Octroi, près du pont, juste devant la gare, vous conduira chez nous. Chez nous. Je vous embrasse bien tendrement. Julie Boiffard. Boiffard, évidemment, voilà le nom. Je suis la nièce de ma tante Julie et de mon oncle Paul Boiffard. Venez, vite, vite. C'est le 19 février seulement que Catherine Mansfield est arrivée à la gare de Grès, munie d'un passeport qui n'était pas valable pour cette destination. La gare de Grès était une gare régulatrice où passaient les convois sanitaires de blessés venus du front qu'on évacuait vers les hôpitaux. Elle était donc tenue par des militaires. Catherine, en tant que femme, civile et étrangère, ne pouvait être que suspecte. Tout autre qu'elle eût été priée de reprendre le premier train pour Paris. Mais, au dernier moment, elle s'est tirée d'affaire en regardant droit dans les yeux le colonel qui refusait de la laisser passer. Devant la porte de la gare, un caporal vaguemestre l'attendait anxieusement. C'était moi. Près de la gare, il se tenait horriblement pâle. Il fit le salut militaire et dit « Tournez à droite et suivez-moi sans en avoir l'air. » Alors très vite, nous nous sommes dirigés vers le pont suspendu. Il avait un sac de facteurs sur le dos et un paquet enveloppé de papier à la main. La rue était pleine de boue. Près du pont, nous sommes montés dans un fiacre dont les portes ne voulaient pas rester fermées. La voiture s'est arrêtée un moment à la caserne. Ce que Catherine appelle la caserne, c'était les magasins généraux. Puis nous sommes repartis à toute vitesse, filant le long de la rivière, dévalant une longue rue étrange. La rue, c'est le faubourg qui se trouve de l'autre côté des rails, passé le pont de chemin de fer. Une longue rue étrange et blanche, bordée par des maisons fantastiques au soleil du soir. La Saône coulait à gauche de la route. La route, défoncée, recouverte d'une boue liquide, blanchâtre. Notre vieux fiacre l'a suivi, mais nous étions tellement surpris l'un et l'autre que nous ne pouvions articuler un mot. On aurait dit un enlèvement. C'était comme un rêve. Oui, véritablement un rêve, un enchantement. Bonjour, mon ami. Bonjour, mon ami. On nous conduit à une chambre au rez-de-chaussée. On ferme la porte. La valise, le sac de facteurs. On laisse tout tomber par terre. Tout en riant, tout en tremblant, on se serre l'un contre l'autre. Un long baiser qu'interrompt la pendule au mur. 5 heures. Il allume le feu. Nous ne faisons que rire. Toute cette histoire a un aspect tellement risible et
Et en même temps, tout se passe si naturellement, on ne peut faire qu'une chose, rire. Ensuite, il me laisse un moment seul. Je me coiffe, fais un brin de toilette. Je suis prête quand il vient me chercher pour aller dîner. Le dîner interminable. Un dîner à la française. Quand nous ressortons, les étoiles brillent à travers les traînées de nuages. Il y a une petite lampe sur la table. Le feu jette des lueurs vacillantes sur le plafond de bois blanchi. On se croirait à bord d'un navire. Nous chuchotons de la manière la plus naturelle. Nous nous dévêtons lentement devant le poêle. Francis se lance sur le lit d'un bond. J'ai été à lui, mais cela paraît une chose d'une importance assez secondaire. Nous avions tant à nous dire. Nous étions délicieusement bien, blottis l'un contre l'autre à la lueur de la petite lampe. On n'entendait que le tic-tac de la pendule et le pétillement du feu. Nous avons évoqué nombre de gens, de pays. C'est toute une existence qui s'est écoulée entre nous durant la nuit. Nous étions comme un vieux couple qui tousse doucement sous l'édredon et qui échange de petits rires. Enfin, le jour s'est levé. Les oiseaux se sont réveillés et j'ai distingué les pâquerettes au mur. Il était très paresseux. Il restait couché sur le ventre et refusait de se lever. Enfin, tout de même, il s'est lavé à fond. Habillé. Dors, mon bébé. Il est passé de l'autre côté du store. Je suis le seul témoin de l'existence que mena Catherine Mansfield durant les quelques jours passés à Grey. Elle vivait la plupart du temps confinée entre les quatre murs de sa chambre et prenait ses repas avec moi chez la femme qui la logeait et qui l'emmenait parfois voir les trains de blessés qui arrivaient en gare. J'avais juste le temps, vers midi, de traverser les rails et de m'asseoir à table. Ensuite, je retournais au cantonnement, puis à la gare, et je ne trouvais guère le moyen de rejoindre la recluse qu'à la tombée du jour. Alors, seulement, il nous était possible de bavarder à souhait et d'éprouver jusqu'à l'ivresse l'étrangeté de notre réciproque mais fausse situation. Quelques jours plus tard, Catherine Mansfield reprenait le chemin pour Paris. J'étais encore à Grey quand elle m'écrivit. Je suis venu ici à cause de vous.
je me suis promené jusqu'à la nuit. Voici les étoiles déjà et le petit vent qui vient toujours avec. Pourquoi? Chérie, j'ai commencé à pleurer et pleurer. Dans l'après-midi, j'ai trouvé un petit banc dans un jardin et je restais là disant « Courage, il ne faut pas. Courage. » Mais tout est inutile. Je me souviens de la bohème, de mes amours de ce temps-là. Pour mes amours, j'ai trop de peine, quand refleurissent les lilas. Qu'est-ce que c'est que cette antienne? Qu'est-ce que c'est que cette heure-là? Pour mes amours, j'ai trop de peine, le temps n'est plus de la bohème. Au diable soit les lilas. Il pleut sur le petit jour blême, il pleut, nous n'irons plus au bois. Toutes les amours sont les mêmes, les morts ne ressuscitent pas. Un vieil orgue de barbarie, mou, essoufflé la marjolaine. Pour mes amours de ce temps-là, jamais les mortes ne reviennent. Ils dorment sous les lilas, où les oiseaux chantent ma peine. Sous les lilas, sous la lilas, les jours s'en vont et les semaines. Oh mes amours, priez pour moi. Donc Catherine Claire, et puis c'est une mise en scène de Odile Collinet. Merci beaucoup les filles. Bien sûr. Pour ceux qui ne connaissaient pas bien Catherine, c'était Francis. Ce qui a été joué ici, pour moi c'est une rencontre littéraire. C'est une rencontre qui s'est faite entre deux écrivains venus d'horizons différents, à tout niveau, aussi bien du point de vue géographique que du point de vue social. Et cette rencontre, ils ont été attirés l'un par l'autre, entre autres, à cause de l'écriture, du phénomène de l'écriture. Et ce qui a été joué là, ce sont des textes des deux écrivains, et c'est leur vision de cette rencontre. Et vous avez pu entendre, je pense, ici, dans le style, la différence d'écriture. Et la différence de sensibilité qui n'a pas empêché cette si belle rencontre. Et la dernière chanson est une chanson de Francis Caron, qui a été chantée par le personnage de Catherine, donc c'est la réunion entre les deux.